Nous avons rencontré un gros problème avec l'une de nos voitures du Scénic. Parce que la réalité entrepreneuriale veut aussi que parfois, vous soyez obligé de sortir du bureau pour résoudre des problèmes opérationnels, comme le fait d'avoir une voiture qui est en difficulté. Nous voulons professionnaliser notre travail. Nous avons acheté des véhicules neufs. Nous avons des chauffeurs professionnels. Nous travaillons dans des conditions optimales. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons les moyens pour le faire. Mais parfois, vous pouvez rouler normalement en route. Vous respectez le code de la route. Vous avez un chauffeur qui sait exactement ce qu'il doit faire. Mais cela n'empêche pas que vous puissiez être gratté par d'autres véhicules. Cela n'empêche pas que le véhicule puisse avoir des problèmes et que vous soyez obligé parfois de descendre dans un garage pour résoudre le problème. Vous allez certainement vous poser la question, mais pourquoi descendre toi-même dans un garage? Oui, parce que en réalité, lorsqu'on parle de garage en Afrique, plus spécifiquement au Cameroun, on a peur. On a peur parce que le garage, en général, c'est un endroit où il y a beaucoup de stress. On se pose toujours la question, est-ce que ce sera bien fait? Donc, il est toujours important qu'on vous recommande un garage. Nous, on nous a recommandé celui-ci. Moi, je suis venu vérifier pour voir exactement si cela correspond à nos exigences et savoir si notre flotte de véhicules pourra être souvent diagnostiquée ici, notamment avec l'assureur que nous avons. Donc, je viens sur place pour voir parce que voilà. Parfois, il faut sortir du bureau, descendre sur le terrain et résoudre ce type de problème. Je renais de mes cendres. CJN. Voilà, donc actuellement nous venons d'arriver au garage. Le garage s'appelle Vichy. Nous sommes à Yaoundé, autour d'Odja. Donc là c'est le véhicule. Comme vous pouvez le constater, on a quelques soucis au niveau de la carrosserie. Le véhicule a été acheté totalement neuf. Voilà, on a le pot là qui est cassé totalement. Et puis il est très gratté aussi. Il est très gratté. Donc, principalement, la première chose qu'on voudrait faire, c'est d'effectuer un diagnostic pour essayer de savoir si le véhicule se porte bien, mais surtout de pouvoir corriger ces différents problèmes-là que nous avons au niveau du véhicule. Donc, on vient d'arriver au garage. Le responsable, il est là, à côté. On va discuter avec lui un instant pour savoir exactement quelle est la procédure à suivre. Alors, nous sommes chez Vichy. Vous êtes chez Vichy Technologies, docteur. Vous êtes la bienvenue chez Vichy. C'est un plaisir. On nous a recommandé de venir chez vous. Je vais voir si la personne a eu raison de vous recommander votre garage. Donc, comme vous pouvez le constater là, on a le véhicule qui a quelques bobos sur le plan de la carrosserie et on voudrait aussi effectuer un diagnostic. Déjà, comment ça se passe ici? Vous êtes la bienvenue chez nous, Vichy Technologies. La première chose qu'on va faire là à l'immédiat, c'est de réceptionner le véhicule. La phase de la réception nous permet de savoir quel est l'état global du véhicule, quels sont les soucis, ce qu'on appelle dans notre métier l'effet client, qui est assez important pour la suite du diagnostic. Une fois qu'on a réceptionné le véhicule, on va le confier à un de nos opérateurs. Comme vous avez des voyants sur votre tableau de bord, nous sommes obligés de faire recours à l'outil de diagnostic puisque c'est purement électronique. Donc on va mettre la valise de diagnostic dessus pour savoir quels sont les défauts. Lesquels défauts vont nous générer des codes que nous allons analyser pour pouvoir savoir exactement de quoi il est question sur le plan mécanique. Je constate que votre véhicule a des bobos, pas seulement sur le phare, mais sur la portière. Et quand je vois l'ampleur du choc qu'il y a sur la portière, il faudra absolument qu'on mette le véhicule à la fois suspendu pour pouvoir regarder le train arrière. Parce que cet impact peut avoir eu des conséquences sur le train arrière du véhicule. Donc une fois qu'on aura fait ce tour, vous allez nous laisser le temps, on vous l'enverra par mail ou par WhatsApp. On aura le temps de faire un devis estimatif chiffré. Et après qu'on se soit accordé, on prendra rendez-vous. Pour laisser le véhicule, on va s'en occuper. Mais du coup, Vichy Technologies, c'est qui le promoteur? On m'a dit que c'est vous le promoteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vichy Technologies, c'est une longue histoire. Oui, j'en suis le promoteur. Ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le métier de l'automobile, qui est un métier assez passionnant. Et Vichy Technologies existe depuis 12 ans. Mais pas avec ma présence. Et j'y suis à plein temps depuis 2019. Donc depuis 2019, c'est moi qui tiens les rênes et qui conduis, qui essaie de donner les orientations et les perspectives de Vichy Technologies. Vichy Technologies, le monde de l'automobile est assez vaste. Mais nous, on a essayé de le segmenter. On fait le diagnostic mécanique, électronique, on fait la mécanique, on fait la carrosserie, c'est-à-dire tôlerie, peinture,
Et il y a un problème assez important que les camionneurs rencontrent aujourd'hui, c'est de plus en plus avec les compagnies d'assurance. Vous avez des gens, dès que vous leur parlez d'assurance, ils le font parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il faut fuir les policiers. Oui, donc, ils ont peut-être été embêtés par des compagnies d'assurance dans les années précédentes. Et nous, aujourd'hui, notre rôle est de leur dire non. Comme dans tous les domaines de la vie, il y a des rigolos et puis il y a des gens qui sont sérieux dans leur travail. Comme dans toutes les procédures dans la vie, il y a des méthodes avec lesquelles il faut aborder ces sujets. Donc, il y a une activité que nous venons de greffer au package que je vous ai cité tout à l'heure. C'est l'accompagnement des clients dans le suivi de leur dossier sinistre. Moi, je pense que c'est surtout ça qui m'a intéressé chez vous. Comment ça fonctionne? Voilà, en principe, aujourd'hui, quand vous avez un sinistre, vous pouvez vous retourner vers nous. Oui. Deux possibilités. La première possibilité est que nous nous chargeons de vous faire un devis de réparation. Mais le devis de réparation vient pratiquement en dernier ressort parce qu'il vous faut la déclaration de sinistre et le constat de gendarmerie. Une fois que vous avez ces éléments et que vous n'avez pas le temps de suivre la procédure pour l'obtention de la prise en charge auprès de votre compagnie, vous pouvez nous confier le dossier. Nous, on va se charger de suivre auprès de votre compagnie jusqu'à l'obtention de la... Donc, vous suivez auprès des compagnies d'assurance on suit au niveau de la compagnie d'assurance jusqu'à l'obtention de la prise en charge. Wow. En cas de besoin, si la compagnie a, disons, un document que vous devez absolument signer, on peut vous passer un coup de fil pour que vous allez à la compagnie, mais on se charge de suivre le dossier à votre place. Les deux cas de figure qui vont se présenter au bout de cette démarche, c'est soit on suit cette démarche pour vous, d'accord, vous allez nous payer une certaine commission, soit on suit la démarche et on vous fait un devis de réparation derrière. En ce moment, vous n'avez rien à payer puisque c'est nous qui réparons le véhicule. Ah d'accord, waouh, magnifique. Oui, voilà un peu. Mais du coup, Vichy Technologies, le promoteur, quel est son background, sa formation? Parce qu'on voit qu'il parle assez aisément du domaine. On se demande, mais attends. Vichy Technologies, ça fait 20 ans, j'ai commencé chez Sumoka. Sumoka qui est devenu aujourd'hui Tractafrique. En commençant chez Sumoka, j'ai commencé chez Citroën. J'ai fait 2 formations successives à Saint-Ouen et à Paris chez Citroën pour le diplôme de technicien expert Citroën. Je suis retourné à Paris faire une mise à jour Citroën, ensuite à Dakar. Et puis il y a eu plusieurs autres formations en interne à Tractafrique. Il y a 5 ans, je suis parti de chez Tractafrique où j'ai passé 12 ans comme chef d'atelier. Wow. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Waouh, c'est magnifique. Mais votre nom, parce que depuis... Mon nom, on n'a pas voilà, le nom. Tiens, okay. Et le background aussi peut-être avant la mécanique et... ça va peut-être te surprendre. Avant la mécanique, j'étais dans le domaine du froid. Waouh. Et la passion de l'automobile est arrivée. Un bon matin, j'ai décidé de m'y mettre avant même d'aller à Sumoka. Donc moi, c'est Deli Vidal Sinata. D'accord, monsieur Deli. Donc du coup, de façon opérationnelle et pratique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le véhicule? Là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là tout de suite, de façon opérationnelle, oui. C'est que, comme je vous l'ai expliqué, on va le réceptionner. Oui. Sur la fiche de réception, nous avons les éléments qui vont permettre de traiter le devis derrière, c'est-à-dire le numéro de châssis, la date de mise en circulation, et puis le nom du client et l'adresse email par laquelle on va vous faire parvenir le devis. Donc une fois que nous l'avons ouvert, ça c'est la partie administrative, il y a une fiche qui est générée qu'on appelle l'ordre de travail ou l'ordre de réparation, qui est envoyée à l'atelier. Ce n'est que quand les opérateurs à l'arrière, à l'atelier, reçoivent la fiche, qu'ils se mettent sur le véhicule. Il y a une autre possibilité en fonction du temps que le client a. Nous pouvons sauter cette étape-là, c'est-à-dire le client vient juste pour le devis. Il n'y a pas d'éléments mécaniques à vérifier, ça prend moins de temps. En ce moment, on passe directement à l'action, on fait simplement le devis. Mais dans le cas présent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, docteur Claudel, avec l'impact que je vois à l'arrière, il est important qu'on regarde en dessous du véhicule. Donc, on va passer par l'étape de la réception du véhicule. D'accord, parfait. Mais du coup, j'ai envie de savoir, si quelqu'un veut bénéficier de vos services, venir au garage, parce que je tiens à préciser, il est très grand. Quelle superficie fait le garage? Parce qu'en général, le garage au bord de la route. Le garage fait environ 2000 m². Wow. Dans la barrière sécurisée, nous avons la vidéosurveillance. Donc on essaye d'améliorer aussi sur le plan sécuritaire, de faire évoluer la situation sécuritaire. D'accord. Ouais. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui a son véhicule, il veut bénéficier de vos prestations, comment ça se passe? Nous avons un site internet. Je vais vous le communiquer. Oui. En dehors de ça, nous sommes en train de préparer, d'ailleurs, j'en parle,
Du 1er au 15 septembre, nous organisons une campagne de diagnostic et de contrôle gratuit. Wow. Ça va être gratuit. Pour tout type de véhicule? Les marques que nous faisons, c'est-à-dire Mitsubishi, Hyundai, Ford, Mercedes, Toyota principalement. Ouais. Maintenant, sur les autres, ça dépend des problèmes. Le monde de l'automobile est assez vaste, c'est pas la peine d'embrasser tout. Oui. Voilà, donc on reste sur ces marques précises, mais en fonction des problèmes ou des thématiques, des problèmes qu'il y a à résoudre, oui, on peut prendre un véhicule. Et de l'âge surtout. Et de l'âge surtout, c'est important. Ah, d'accord. Oui. Mais si quelqu'un est dans une autre ville, parce que là nous sommes à Yaoundé, à Oudja, oui. Si quelqu'un est à Douala, si quelqu'un est ailleurs, et il voudrait bénéficier de votre expertise, est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire une assistance téléphonique, malheureusement. Oui. Ou alors le référer à un de nos collègues, parce qu'on s'est arrangé dans les principales villes du Cameroun, avoir des collègues, des partenaires avec qui nous avons développé des relations. Donc, il n'est pas important que nous nous déplacions de façon générale pour pouvoir un véhicule. Si c'est une flotte, parce qu'on a un travail précis à faire, oui. Mais dans les autres villes du Cameroun, effectivement, on peut leur référer à un collègue qui a une structure bien installée. Alors moi, la question phare, moi je l'ai réservée pour la fin, ce sont les pièces. Parce qu'en général, lorsqu'on a un problème avec son véhicule, on peut tomber sur un mécanicien ou alors des professionnels qui connaissent leur métier. Mais comment ça se passe avec les pièces? Comment vous vous approvisionnez en pièces pour qu'on se rassure que le véhicule a des pièces de qualité? Là, tu poses le doigt sur un problème, docteur. Je pense, un problème assez... Moi, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Tu poses le doigt sur un problème qui est réel. Le problème de la pièce détachée, qui est même le cœur de notre métier. Aujourd'hui, sur le marché, on retrouve un peu de tout. Donc, nous, quel est notre principe de fonctionnement? D'abord, nous faisons des offres aux clients qui sont des offres raisonnables compte tenu de la conjoncture en partant sur des pièces de qualité. C'est vrai que de coutume, on a des clients qui sont toujours en train de nous dire non, c'est cher parce que je vais en ville, je vais. Sauf que ce que vous achetez en ville n'est pas forcément de la qualité. La preuve, vous pouvez le remplacer 3-4 fois en un an, pendant que la pièce qu'on vous a proposée, vous allez la remplacer tous les 2 ans. Aujourd'hui, on s'est entouré de plusieurs partenaires. Camille Toyota avec qui nous travaillons, qui nous font des offres garagistes préférentielles sur des pièces bien sûr de qualité d'origine. Nous travaillons avec Tractafrique, mais en dehors de ces 2 compagnies-là, nous avons toujours les problèmes de stock. Donc, nous avons à l'extérieur du pays nos propres canaux, nos propres moyens d'approvisionnement. Nous approvisionnons sur Dubaï, sur l'Europe, sur les États-Unis et plus récemment encore sur la Chine. Dans tous les pays où nous achetons des pièces, on nous fait toujours des propositions sur la pièce d'origine, la pièce de première monte ou la pièce aftermarket. Il faut noter que la pièce de première monte est la pièce la plus consommée aujourd'hui sur le marché européen. Très peu vont chez les concessionnaires ou chez les concessionnaires acheter la pièce. Ce n'est pas de la pièce de mauvaise qualité puisqu'elle est fabriquée par les gros fabricants de pièces de rechange qui font les pièces pour les compagnies, les fabricants automobiles autant pour moi. Donc voilà un peu en gros. Et il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'assurance que je veux donner aux clients. Nous travaillons sur votre véhicule. La petite anecdote, figure-toi Claudel. Quand tu achètes un véhicule neuf chez Tractafrique, chez Camille Toyota, on te dit qu'il est garanti 2-3 ans. En Europe, Kia et Hyundai sont garantis 7 ans. Pourquoi la garantie? S'ils sont tellement sûrs de leur travail, pourquoi la garantie? Parce que la problématique qu'on a aujourd'hui, on dit toujours j'étais dans tel garage, voilà, ils m'ont fait ça, je suis sorti, il y avait un bruit. Oui, ça peut arriver, ça peut exister. Si dans les véhicules qui sortent d'usine où tout est assez automatisé, on prévoit une garantie de 7 ans, ça veut dire que le fabricant lui-même n'est pas sûr qu'avant 7 ans, il peut ne pas avoir de problème. Donc, nous restons disponibles une fois que nous avons livré le véhicule à notre client en cas de problème. Il nous ramène le véhicule, on reprend le véhicule et ensemble on verra si la différence qu'il a eu ou le petit souci qu'il a eu à la sortie du véhicule concerne les travaux que nous avons faits. Et il y a un autre aspect aussi que je voudrais souligner. La plupart du temps, quand vous faites un devis à un client, il regarde le montant et il se dit c'est exorbitant. Sauf qu'il ne regarde pas le contenu. Et très souvent, il choisit les travaux. Et une fois qu'il sort, il y a une panne que vous avez prévue dans le devis qui se signale. Pour lui, le cerveau enregistré, j'étais au garage. C'est la faute du garagiste. Donc, nous sommes disposés à n'importe quel moment, quand nous avons livré le véhicule à notre client, à ce qu'il puisse revenir si jamais il y a un souci.
D'ailleurs, notre souhait avec toute la clientèle que nous avons, c'est de la fidéliser, c'est qu'il y ait une continuité du travail qui puisse se pérenniser sur un certain nombre d'années. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais savoir en ce qui concerne toujours le véhicule, est-ce que vous avez une plateforme en ligne où on peut vous contacter, où vous avez... Elle est en train de se mettre en place. D'accord. D'ailleurs, nous avons une autre toute petite idée, c'est un service qui va pouvoir se mettre en place dans les prochains jours. On en parlera hors caméra. Oui, d'accord, parfait. Maintenant, est-ce que vous remorquez les véhicules? Nous faisons le remorquage. Oui. Nous faisons le remorquage. Et pour nos clients les plus fidèles ou ceux qui sont déjà passés une ou deux fois chez nous, nous avons défini un périmètre dans la ville de Yaoundé dans lequel le remorquage du véhicule est à notre charge. Au-delà de ce périmètre, nous le facturons aux clients. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec certaines compagnies d'assurance? C'est-à-dire, si moi j'ai mon véhicule qui est assuré dans telle compagnie, oui, je peux directement venir chez Viti Technologies parce Bien que, sûr, oui, vous avez un véhicule assuré, vous êtes sinistré, vous avez besoin de quelques conseils pour le choix de votre police d'assurance, vous êtes à la bonne porte. Aujourd'hui, nous travaillons pratiquement avec presque toutes les compagnies d'assurance. AXA, Zenith, SA Assurance, Ascoma, Encial, Prudential, GMC. Mais je tiens à préciser qu'il y a deux compagnies avec qui nous avons des contrat de garage agréé parce que c'est une procédure qui est obligatoire et exigée chez eux. Il s'agit de AXA Assurance et de Zenith Insurance. d'accord. Avec Zenith, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas l'agrément de garagiste. Même si c'est le client qui apporte le devis, on va lui dire non, ce garage n'est pas agréé. En fonction de vos relations, vous pouvez, je ne sais pas comment, réorienter donc ou alors chercher à ce que le garagiste peut chercher à être agréé. Mais dans ces deux compagnies, il faut être agréé par la compagnie avant de travailler. Je pense que ça, c'est un plus pour nous. Je suppose que tu ne travailles pas seul. Non, bien évidemment. Nous sommes ici au garage, je vois beaucoup de départements mécaniques, vidange, carrosserie et tout le reste. Je suppose donc forcément qu'il y a des collaborateurs. Tout à fait. Du coup, comment est-ce que ça se passe, le recrutement et surtout leur formation? Parce qu'il y a quand même des véhicules d'une valeur assez importante qu'il faudrait leur confier. Comment ça se passe la formation? D'accord. Effectivement, je ne travaille pas seul, j'ai des collaborateurs, docteur. Et en plus des collaborateurs que non, et parmi même les collaborateurs que nous avons, il y a un certain nombre de collaborateurs qui sont passés par notre centre de formation, que nous avons formé. Ah, vous avez un centre de formation? Nous formons les jeunes depuis environ 8 ans. Oui. Nous recevons également des stagiaires de niveau BTS en stage professionnel dans le cadre de la préparation de leur examen de BTS. Ok. Voilà un peu. Ok, magnifique. Mais du coup, ça veut dire qu'un élève de BTS, du moins quelqu'un de niveau BTS, peut venir ici pour un stage? Il peut venir pour un stage, oui, mais pour l'instant, je préfère privilégier ceux qui sont encore à l'école. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'obtention d'un BTS ne signifie pas qu'on a la compétence sur le terrain. Ah, d'accord. Donc, je préfère consacrer mon temps à ceux qui sont encore à l'école, parce qu'au moins, la pression qu'ils ont de l'examen les oblige à un certain type de discipline. Parce qu'il faut avouer, il faut de la discipline. Sans discipline et sans objectif, on ne peut pas réussir. Et quand vous avez quelqu'un qui se dit, il vient se perfectionner, s'il n'est pas objectif, ça va plutôt créer le trouble. Donc, pour l'instant, je préfère avoir affaire aux étudiants ou aux élèves du secondaire d'ailleurs. Moi, je préfère donner une chance à ces jeunes. C'est eux qui vont assurer la relève. Petite histoire, il y a beaucoup de concessionnaires de la place que je ne veux pas citer qui ne prennent plus de stagiaires. Pour moi, c'est une erreur. C'est au-delà de l'aspect fiduciaire, c'est-à-dire la dépense, la petite prime qu'on peut donner aux stagiaires, il est important de former les jeunes. Moi, dans 5-10 ans, je ferai plus ce que je fais aujourd'hui. Ce que je faisais il y a 5 ans, je ne peux plus faire aujourd'hui. Je ne peux plus porter un moteur, je ne peux plus me courber. Il y a eu un certain nombre de choses qui sont arrivées. Donc, pour pérenniser l'activité, on a besoin d'avoir des gens sur qui s'appuyer, même si on reste le manager. On a besoin des gens sur qui s'appuyer. Donc, il est important de pouvoir donner une chance aux jeunes qui sont passionnés par le métier, de pouvoir cheminer dans le métier, les encadrer avec un objectif, parce qu'à ce niveau-là, on peut les mouler. On sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre avec eux, et c'est ce que nous faisons depuis quelques années. Alors moi, j'ai rencontré une personne que vous avez formée. Il va se présenter et nous dire un peu comment est-ce qu'il a intégré le garage et surtout, quelles sont ses tâches au quotidien. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Thiago Marc Josias et je suis au garage Vichy Technologies depuis déjà 2 ans et demi. Je suis arrivé en avril 2021, nous sommes déjà pratiquement en septembre 2023, donc je suis arrivé parce que j'ai voulu effectivement exercer dans le métier de la mécanique automobile. Donc depuis mon arrivée ici, c'est vrai que les débuts étaient vraiment difficiles, l'adaptation, pouvoir se lever chaque matin, venir, rentrer le soir, mais déjà je pense que dans la tête et physiquement je suis déjà moulé. Je suis déjà assez préparé, donc
Depuis mon arrivée, ça se passe très bien. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, j'accumule des connaissances, je fais mon maximum pour toujours apprendre, pour toujours capter de mes supérieurs et me donner à fond lorsqu'on me confie une tâche. Mais du coup, quelles sont tes tâches au quotidien? Bon, actuellement, je suis chef d'équipe ici. Donc, de toutes les équipes? Surtout mécanique. Ok, mécanique, beaucoup plus mécanique. Beaucoup plus mécanique. Donc, ma tâche au quotidien, c'est de pouvoir donner les objectifs journaliers ou bien de la semaine à mes collaborateurs, bon, mes collègues, si je peux dire ça comme ça, pour qu'on puisse ensemble évoluer. Bon, lorsqu'un véhicule arrive, déjà, je suis chargé de la réception, pouvoir réceptionner le client, savoir exactement ce qu'il amène chez nous, pouvoir déterminer le problème sur son véhicule. Déjà, après, voir maintenant dans quelle mesure faire ressortir un devis. Et maintenant, si moi, peut-être je suis occupé, pouvoir confier la tâche à l'un de mes collègues pour qu'ensemble on puisse vraiment effectuer les travaux et que le client soit satisfait. D'accord. Mais du coup, avant la mécanique, c'était quoi votre background à l'école? Bon, déjà je suis titulaire d'un bac C. D'accord. Oui, j'ai fait, bon, je peux dire 1 an et demi en Guayaquil. Donc après, c'est 1 an et demi. Je peux dire, je ne me sentais pas vraiment dans mon élément. J'avais besoin d'apprendre quelque chose de concret dans la vie. J'avais besoin d'apprendre quelque chose de concret dans la vie. Et mon penchant, lorsque j'ai vraiment voulu chercher mon penchant, s'est tourné vraiment vers la mécanique. Donc j'ai voulu exercer dans le monde de l'automobile, la mécanique. Mais du coup, c'est quoi? C'est une passion ou c'est juste une opportunité en attendant? Non, c'était pas, pour moi, c'était pas beaucoup plus une opportunité parce que vraiment, depuis que j'ai commencé, j'ai vraiment eu de nombreuses difficultés. Tant sur le plan professionnel, sur le plan social, personnel, j'ai eu de nombreuses difficultés que je dis, si c'était juste pour dire je vais me débrouiller, j'aurais déjà abandonné. Donc pour moi, je suis convaincu aujourd'hui que c'était vraiment une vocation. Ok, magnifique. Et du coup, pour une voiture comme celle-ci, ce serait donc quoi? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Déjà, lorsque je regarde le véhicule, à peu près, ça semble être un sinistre. Donc déjà, hormis l'aspect tôlerie, oui, le redressage par choc, pot de phare et tout, qu'il va falloir redresser, refaire la peinture. Hormis ça, il va falloir qu'on se penche du côté mécanique pour effectivement regarder s'il n'y a pas des éléments mécaniques en dessous du véhicule qui ont subi des chocs. Parce que le véhicule peut avoir subi un choc, mais visiblement ça ne se voit pas. Il faut démonter, vraiment examiner la pièce pour voir effectivement que non, ici là c'est déformé. Parce que s'il y a peut-être un élément déformé là-dessus, votre véhicule va rouler, oui. Vous n'avez peut-être pas senti, mais visiblement peut-être sur la roue, sur le pneu, il y aura une usure d'un côté. Donc c'est autant de choses à vérifier. D'accord, magnifique. Mais du coup, vous êtes dans ce garage avec une équipe de combien de personnes en mécanique par exemple? Mécanique, actuellement, nous sommes à 5. D'accord. Donc déjà, nous sommes 3. Jeunes comme moi, que je peux dire, nous avons à peu près les mêmes compétences. Et maintenant, on a 2 autres cadets qui sont arrivés. Ça fait déjà bientôt un peu plus d'1 an qui sont arrivés derrière nous. Donc vous participez aussi à leur formation? Oui, nous participons beaucoup aussi à leur formation. D'accord. Bon, merci beaucoup. D'accord, merci à vous aussi. Docteur, je voudrais aborder un autre sujet de notre métier. C'est que de plus en plus, les clients, quand ils vont au garage, que ce soit chez des garagistes en ville ou chez des concessionnaires, quand on leur donne le devis, ils ont une seule chose qu'ils regardent, c'est le montant global. Ça, c'est une mauvaise approche, parce qu'en réalité, il est important de savoir quel est le contenu du devis. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, je préfère qu'on fasse un devis de 10 millions ou de 15 millions à un client qu'on peut expliquer. Et dans ce devis, on lui dit quels sont les travaux les plus urgents. Un exemple, si vous avez un problème de freinage, on ne va pas vous laisser partir avec le véhicule. Il faut qu'on vous évite la mort. Je dis bien la mort, parce qu'un déficit de freinage peut vous causer un accident. Par contre, si vous avez un problème, je ne sais pas, de bougie, d'allumage, vous pouvez encore rouler avec le véhicule. Donc il y a des problèmes sur les véhicules et clients sur lesquels on ne lésigne pas. Et mon conseil aux clients, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder le montant global du devis. Vous allez chez le médecin quand on vous fait on va dire quoi, un diagnostic, un check-up. Très peu de personnes discutent. Et en réfléchissant il y a quelque chose dans la nuit, je me suis mis à sourire parce que je me suis rendu compte qu'en fait le mécanicien, au-delà de tout ce qu'on peut penser, est l'une des personnes les plus importantes dans la vie d'un homme. Pourquoi?
Après le médecin, vous avez votre cuisinier. D'accord? Il détient votre vie parce qu'il peut y mettre de la rata. Après le cuisinier, quand vous avez fini de prendre votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans votre voiture. Le chauffeur, il peut vous envoyer en brousse. Donc je pense que le mécanicien aujourd'hui, il faut le prendre avec une autre approche. Parce que c'est quelqu'un qui contribue à vous aider à rester en vie, docteur. Ça, on ne le dit pas assez. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont dire on n'a pas d'argent? C'est pas un problème d'argent. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez 4 véhicules dans votre parking. Mais vendez un! Vendez un véhicule et vous entretenez bien le reste. C'est pas un problème d'argent. Moi, je pense que c'est un problème de philosophie. C'est un problème je sais pas. Chacun a son idée derrière la tête. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a quelques années, j'ai eu un client qui est venu avec une Mercedes, que je ne vais pas citer, avec une Mercedes classe S. La classe S, docteur, à cette époque, neuve, elle ne coûtait pas moins de 90 millions. Mais nous avons débattu 2 heures de temps pour un service. Chez Mercedes, c'est quoi le service? Le service, c'est la vidange que vous faites, sauf que Mercedes, dans son service, ne prescrit pas seulement la vidange, c'est-à-dire le remplacement de l'huile et du filtre à huile, mais vous avez le filtre à air, le filtre à pollen, vous avez le passage à l'ordinateur pour vérifier un peu tout, vous allez sous la caisse. Donc, ce sont des opérations bien précises. Et alors, pour un service qui coûtait environ 300 000, nous avons discuté 2 heures parce qu'il voulait payer 150 000. Y a-t-il pas un problème là? Un véhicule de 90 millions, mais vous ne pouvez pas sortir 300 000. Est-ce que c'est lui qui a acheté le véhicule? Non, mais si ce n'est pas lui qui a acheté, qu'il a peut-être on lui a offert, peut-être il a volé. Le docteur, il prend le devis qu'on lui a donné, il va donner à celui qui l'avait envoyé voler ou alors à celui qui lui a offert la voiture. Donc, voilà un peu la problématique de l'automobile aujourd'hui. Et dis-moi, docteur, tu es docteur, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de diagnostic en médecine? Bien sûr. Bien sûr. J'ai plein de collaborateurs qui sont dans des soucis, pas forcément parce qu'ils sont malhonnêtes, pas forcément parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez cruel. Ils ont peut-être fait une erreur de diagnostic, mais qui leur a sacrifié la vie. Ben, écoute, depuis que je suis conscient, ça veut dire je travaille, je discute avec les gens, je rencontre, je suis les médias sociaux, les médias nationaux, la presse. On a très rarement porté plainte à un médecin ou mis un médecin en prison parce qu'il a fait un mauvais diagnostic qui a causé la mort d'un citoyen. Est-ce à dire que la vie d'un véhicule est plus importante que la vie d'un être humain? That's the question. Parce que là, j'ai envie de poser directement la question en ce qui concerne les accidents des agences de voyage. Parce que lorsque tu parles peut-être de véhicules, on ne voit que le véhicule personnel, mais on ne voit pas le fait qu'il y a des bus qui transportent des centaines de personnes. On ne voit pas qu'il y a des camions qui transportent des personnes et dont des erreurs peuvent être fatales pour de nombreuses personnes à la fois. Le cas des véhicules personnels, même en fait, Claudel, dans ce que je dis, n'est pas représentatif. Tu es allé toucher, tu es allé sur un terrain où je ne voulais pas aller. Quand tu vois le nombre d'accidents, effectivement, on ne va pas dire que c'est forcément lié pour la plupart à des problèmes mécaniques, mais forcément, les problèmes mécaniques ou les problèmes d'entretien ont une partie de responsabilité. C'est général. Donc, c'est un problème, c'est une vue vraiment globale du secteur de l'automobile que je suis en train de lever. D'accord, magnifique. De toutes les manières, je vais mettre les contacts en commentaire pour que les personnes qui sont intéressées puissent vous contacter. On va suivre le véhicule et puis progressivement, je vais vous donner la mise à jour de comment est-ce que ça s'est déroulé ici pour pouvoir faire un témoignage d'avant et après. Bah, merci monsieur. Merci, nous sommes promoteur. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. C'est un honneur de recevoir le docteur Claudel. Je pense que, comme je lui ai dit la première fois que j'ai été à sa conférence, grâce à lui, j'ai vendu mon lit. Et je pense que depuis que j'ai vendu mon lit, je vous conseille de faire pareil parce qu'un certain nombre de choses a changé, tant dans ma vie personnelle que sur le plan des affaires. Donc nous sommes situés à Odia, au niveau de la plaque LNB, on va dire à 500 mètres du goudron. C'est une bretelle qui est bitumée et puis à tout moment nous vous attendons. Les contacts, il vous les mettra en dessous de la vidéo. Merci et puis c'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Ah oui, merci beaucoup et à très bientôt.